Salut à vous les voyageurs et voyageuses littéraires de ma chaîne, merci de votre présence et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Dans le Nax, ou prochain texte que je vais vous lire, il y a quelques mots dont la symbolique nécessite une explication pour mieux en saisir le sens. Libre à vous de les interpréter comme bon vous semble évidemment, car les symboles sont porteurs de plusieurs interprétations possibles, mais c'est essentiel que l'auteur en fasse mention et qu'il en précise le sens quand même. En partant, le titre. Tout simplement, le titre, qu'est-ce que c'est l'enreté? Certains l'ont déjà remarqué, c'est ni plus ni moins que le mot éternel à l'envers. En cherchant un symbole, une métonymie d'objet ou d'animal, je me suis permis d'utiliser la chouette ou l'effraie des clochers pour symboliser l'éternel, aussi connu comme le Seigneur ou, comme j'aime le nommer, le Seil, S-E-I-L. C'est un mot forgé de mon invention. Avec un S majuscule, il représente le Seigneur. Avec un S minuscule, c'est un synonyme de soleil. Donc, pour moi, un seul mot sert de symbole pour représenter deux réalités analogiquement comparables. Le Seil, S minuscule, étant l'astre au centre de la galaxie duquel dépend la vie de tout homme, et le Seil, S majuscule, étant l'être duquel dépend tout homme et tout l'univers. L'analogie est peu négligeable. Oui, je suis le premier à en convenir, c'est très difficile, voire impossible, de réduire l'absolu à une image, mais la Bible ne se gêne à le faire. Le langage du lyrisme ou de la poésie fait régulièrement l'usage des tropes et des figures de discours. Même Dieu n'y échappe. Le Nouveau ou Nouveau Testament, si vous préférez, le fait par le petit être ailé de la colombe qui descend sur le Christ lors de son baptême. Il utilise aussi le symbole de l'agneau, du lion de Juda, et la liste continue. Dans ce texte, l'effraie représente le Seil, ou Seigneur, car je me suis inspiré de la Bible pour m'en servir. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. J'ai pris voleur dans les deux sens du mot, celui qui vole avec des ailes et celui qui robe ton trésor. C'est un animal au vol silencieux, l'effraie. Dans le poème, il est un rapace diurne, il sort et vit le jour, car comme Dieu, il voit dans les ténèbres, mais il appartient à la lumière, ou à la lune, si vous préférez. Il y a aussi l'image du bœuf roi. C'est l'alarme au centre de la ville. C'est le symbole de notre âme. Et la cloche d'airain, celui de notre conscience. Le bœuf roi était utilisé pour signaler une invasion ou un incendie. La cloche du bœuf roi, c'est l'inaltérable monument intérieur. C'est la conscience avec son tintement permanent qui témoigne de la vie morale et qui lui sert d'alarme tout au long de notre vie. Alors voilà, l'effraie symbolise le Seil, le bœuf roi notre âme et la cloche d'airain notre conscience. Donc sans plus tarder... L'enreté, ta présence m'effraie. Là-haut dans mon bœuf roi, tu fais ton nid sans fin. Tu vois sans regarder de tes yeux blancs d'effraie le passé qui m'entraîne et que je mâche en vain. Ô toi, juge clément, que tes grands yeux lucides en mon cœur criminel sondent le moindre bien. Pourtant j'étais perdu parmi les déicides, ricanant dans un rêve où je régnais, vaurien. Un prêtre m'avait dit qu'il existe des routes que la confession nous fait abandonner. Mais on se dit parfois, en écoutant nos doutes, comment puis-je savoir si je suis pardonné? Il faut, me dit le prêtre, oser la confiance et gravir le bœuf roi jusqu'à son carillon. L'enreté, qui t'attend, perché dans son silence, attestera pour toi de l'absolution. L'enreté, ton silence m'effraie. Là-haut, dans mon bœuf roi, sur les cloches d'airain, tu marques mes erreurs, mais ta griffe les raie. Ô rapace diurne, ô pardon souverain. Comment es-tu entré en ce lieu? Par miracle? Jamais les feux du jour n'avaient brillé ici. Serait-ce que les murs ne sont point un obstacle? Vaine est la nuit, effraie, au temps de ta merci.